Bonjour, vous n'avez plus de barillet dans votre clarinette en bois ou en ébonite. Il est perdu, cassé, fendu. Vous avez acheté une ancienne clarinette sans barillet, ça arrive. Cette vidéo peut vous aider à en fabriquer un en PVC provisoire en attendant celui que vous avez commandé ou que vous recherchez. Ce ne sera pas un buffet crampon, mais ça marche. Il vous coûtera environ 2 €. Voici ce qu'il vous faudra. Alors, un tube PVC, comme celui-ci, de diamètre 25 mm, au rayon électricité. Il vous faudra quelques outils, un décapeur thermique. Éventuellement, ça pourrait peut-être marcher avec un sèche-cheveux, mais j'ai pas essayé. Une lame de scie à métaux, éventuellement la scie avec. Éventuellement une boîte à onglets pour couper droit. Et un petit morceau de papier de verre. Et ensuite, il vous faudra aussi votre clarinette et un bec. Alors, voici le produit fini. Le produit fini, donc, qu'on va couper à 50... Alors, un barillet normal, moi, c'est un barillet Selmer, mesure 65 mm. Vous devrez couper votre tube à 55 mm. Pourquoi? Tout simplement parce que le volume d'air intérieur d'un vrai barillet n'est pas le même que le volume d'air à l'intérieur d'un barillet fabriqué. Donc on va le couper à 55. Ensuite, je vais vous montrer ça, on va le chauffer. Et il rentre dans le bec, d'un côté. De l'autre côté, il rentre dans la clarinette. On met le tout ensemble, avec une hanche, et ça marche. Pour les clarinettes métal, je ferai une autre vidéo pour la fabrication du barillet. Ce sera sur le même principe. Et avant de commencer la fabrication de ce barillet, je vous préviens tout de suite, n'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques et vos idées. Merci et en route pour la fabrication. Alors, tout d'abord, coupez le tube avec une scie à métaux à 55 mm. Attention, dans le tube, il y a deux parties, il y en a une qui est évasée pour permettre de raccorder les tubes entre eux. Moi je prends l'autre côté, celle qui fait vraiment 25 mm de diamètre. Donc, avec 1 mètre, je marque les 55 mm. Une scie à métaux. Et je coupe avec la boîte onglet pour couper le plus droit possible. Voilà mon morceau. Ensuite, je prends le papier de verre, j'enlève tout ce qui dépasse, les petites bavures, des deux côtés, puisque moi je m'étais déjà servi de ce tuyau pour faire le premier barillet que je vous ai montré tout à l'heure.
Alors, ensuite, première chose à faire, donc, sans se brûler les doigts, je vais prendre mon bec. C'est pas le même que tout à l'heure, c'en est un autre. C'est la même chose. Prendre mon décapeur thermique et chauffer sans brûler légèrement. Il n'y a pas besoin de mettre la deuxième vitesse, de chauffer le tube. C'est assez rapide. Il suffit non pas de brûler le tube, mais de simplement de le ramollir. Je fais rentrer le bec à l'intérieur. C'est pas assez mou. Je chauffe encore un petit peu. Et voilà, mon bec est rentré. Je le laisse un petit peu refroidir. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec le bec. Pour ne pas avoir à, comment dire, élargir trop le trou en une fois. Donc là, on va laisser sécher, on va laisser, pas sécher, mais on va laisser refroidir, avec le bec éventuellement à l'intérieur. Et je vous retrouve quand c'est froid. Donc ça me fait à peu près une minute, même pas, que j'ai fait donc mon premier côté. Donc maintenant je vais chauffer le deuxième côté et je vais faire pénétrer le bec d'abord et ensuite la clarinette. Le bec d'abord, bien sûr, pour faire élargir le trou, mais progressivement. Faire attention de ne pas se brûler les doigts. Voilà. Toujours le même bec. Voilà, ça rentre. Alors maintenant, je vais essayer, on va voir si c'est assez chaud avec la clarinette. J'espère que vous les voyez bien. Donc, là, c'est pas assez chaud. Le PVC n'est pas assez mou. Il faut le réchauffer encore un peu. Sans se brûler les doigts. Voilà, donc j'ai eu du mal à le rentrer, mais c'est fait. Et de l'autre côté, le bec. Donc mon barillet est pratiquement fini. Alors, vous allez me dire, oui, mais le barillet, il n'est pas droit. Mais mon barillet SMR, que j'ai sur ma clarinette, n'est pas droit non plus. Alors après, ça va être une... Moi, je me débrouille peut-être pas si bien que ça, c'est-à-dire pour faire quelque chose de plus régulier. Voilà. Donc, mon barillet est fini. Je vais le laisser refroidir. Et je vous retrouve dans quelques secondes pour tester la clarinette et le barillet. Donc pour cette dernière partie, j'ai allumé un petit accordeur. J'ai mis
donc mon barillet maison et le bec, un M30 Van Doren, pour voir si la clarinette donc est juste. Donc là je suis sur un Si. Un petit peu haut, je vais tirer le bec. Pas le bec mais le barillet plutôt. Un poil. Pas grand chose. Donc là, on est sur un Si à la clarinette et un La sur le métronome. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, vos suggestions, vos astuces, parce que j'ai quelques problèmes aussi pour réparer ou arranger mes clarinettes. La prochaine vidéo parlera des barillets, mais pour clarinette métal. Voilà, bonne journée.